Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, à défaut d'aller cueillir des fraises, j'ai décidé quand même de vous faire un petit cours et puis surtout de corriger le travail que je vous avais donné. Donc ici, on reprend l'activité, la première activité d'introduction. Donc on vous demandait de déterminer le prix d'un croissant et d'un petit pain, sachant que on avait 4 pains au chocolat ici croissants pour 8,40 € et qu'on avait le prix d'un croissant qui valait 10 centimes de moins que le prix d'un petit pain. Ici, c'est de la simple résolution d'équations, un peu comme ce que vous avez fait normalement lorsque vous étiez en troisième. On est obligé de poser une inconnue. Moi, j'ai choisi de déterminer et de poser comme inconnue x, le prix d'un petit pain. Vous auriez très bien pu choisir que x était le prix d'un croissant. La seule chose, c'est que ça aurait changé au niveau de ce que vous alliez faire derrière. Donc moi, si x, c'est le prix d'un petit pain, j'ai x moins 0,1 qui est le prix d'un croissant, puisque le croissant, il coûte 10 centimes de moins que le prix d'un petit pain. De là, on fait la résolution d'équation. Mise en équation, on me dit 4 pains au chocolat, donc 4x, plus 6 croissants, donc 6 fois x moins 0,1. Ça coûte au total 8,40 €. Résoudre cette équation, ça revient à faire quoi? Je développe le 6 avec le x et le 0,1. Donc, je vais avoir 4x et 6x, au total 10x. Et le 6 fois 0,1 moins 0,6 égale à 8,40 €. Je résous, au final, je trouve que le prix d'un pain au chocolat, d'un petit pain, il est de 90 centimes. Et si le prix d'un petit pain est de 90 centimes, dans la mesure où le prix d'un croissant, c'était 10 centimes de moins, on l'a aussi ici, on sait que ça va être 0,90 moins 0,1, c'est-à-dire 80 centimes d'euros. Ça, c'était pour la première activité. Si je passe sur la deuxième, vous aviez une boulangerie. Cette fois-ci, on vous donnait 3 pains au chocolat, 2 croissants, payés 4,35 €. Et dans cette même boulangerie, on sait qu'on avait payé un pain au chocolat et 3 croissants au prix de 3,20 €. À partir de ces deux informations, de ces deux lignes d'information, on doit déterminer le prix d'un petit pain et le prix d'un croissant. Si je compare par rapport à ce qui a été donné précédemment, la différence, elle est dans le fait que finalement, on ne connaît pas de lien entre le prix d'un pain au chocolat et le prix d'un croissant, contrairement à la première activité. Ça veut dire que X, ça peut représenter le prix d'un pain au chocolat, et puis Y, le prix d'un croissant. Donc au final, si j'essaye de résoudre le problème, hop, désolé, je vais avoir X le prix d'un pain au chocolat, Y le prix d'un croissant, et résoudre le problème, ça revient à résoudre 3x plus 2y égale 4,35 €, x plus 3y égale 3,20 €. Ici, en réalité, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une mise en équation d'un système, en fait, un système de deux équations avec deux inconnus. X, première inconnue, Y, deuxième inconnue. Première ligne, première équation. Deuxième ligne, deuxième équation. Et nous, ce qu'on veut chercher, c'est la valeur qu'on peut donner à X et à Y pour que les deux équations soient vérifiées en même temps. On est du coup amené ici à trouver tous les couples qui sont solutions des deux équations à la fois. On dit qu'on va résoudre ce système. Mais vous avez bien compris que contrairement à la première activité, ici, les deux inconnus n'ont a priori, dans un premier temps, aucun lien l'une avec l'autre. Alors, si, en fait, elles ont un lien directement donné dans mes équations. Donc, c'est le but. On va essayer, nous, de se ramener finalement à des équations du premier degré ayant qu'une seule inconnue. Pourquoi? Parce que ce sont les seules équations que l'on sait résoudre. Donc ça, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez envoyé votre travail, vous l'avez bien fait. Vous avez bien compris que on avait deux inconnues, que contrairement à l'autre exercice, on n'en avait qu'une seule, et que du coup, il allait falloir se ramener avec un système où il n'y avait plus qu'une seule inconnue. Donc souvent, vous avez fait le choix, et à juste titre, d'exprimer X en fonction de Y. C'est-à-dire dire que X, c'était un certain nombre de fois Y plus quelque chose, un certain nombre de fois Y moins quelque chose, enfin, voilà. Et puis, d'obtenir qu'une seule équation.
pour finalement obtenir une équation de degré 1 comme dans le premier exercice. Donc ça a été fait pour la plupart. Simplement, c'est au niveau de la rédaction que ça va poser un problème dans ce que vous avez fait. Parce que ici, on part de ce qu'on appelle un système d'équations. Et si on part d'un système d'équations, on doit garder ce système d'équations jusqu'au bout. Parce que le x et le y ont un lien l'une avec l'autre et pas n'importe lequel. Le lien qui est donné, il est donné par les deux équations de ma mise en équation. Alors, dans un premier temps, parce que c'est la première méthode et c'est la plus évidente pour vous et c'est celle que vous avez finalement le plus utilisée pour ceux qui ont essayé de faire l'exercice, on va utiliser une méthode qu'on dit par substitution. Substituer, ça veut dire tout simplement remplacer. On va remplacer une inconnue par une autre. Donc, du coup, on va remplacer éventuellement l'inconnu x par du y. Comme ça, on obtiendra une équation où il n'y aura plus qu'une seule inconnue qui sera y. Donc pour cela, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On exprime tout simplement une inconnue en fonction de l'autre. Le plus judicieux, c'est de utiliser l'inconnu qui n'a pas de coefficient. Enfin, si, qu'il y en a un, mais un coefficient simplement égal à 1 et de l'exprimer en fonction de l'inconnu qui a un coefficient multiplicateur qui est différent de 1. Donc, je fais le choix, moi, d'exprimer x en fonction de y. Et ici, en particulier, de dire que mon x, c'est 3,2 moins 3y. Puisque ici, pour enlever le 3y, le plus 3y, on fait du moins 3y. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les x, on va pouvoir les remplacer par 3,2 moins 3y. Donc, en particulier, ce x-là, on va pouvoir le remplacer par 3,2 moins 3y. Donc, c'est ce qui est fait juste en dessous. On a remplacé mon x par 3,2 moins 3y. Attention, surtout, on laisse les parenthèses, puisque le 3, il est coefficient multiplicateur de y. Là, on a une équation avec une seule inconnue et de degré 1. Et ça, vous savez les résoudre. Il faut simplement réussir à enlever les parenthèses, regrouper tous les y d'un côté, toutes les constantes de l'autre, et faire la résolution. Donc, c'est ce qui est fait. 3 fois 3,2, 9,6. 3 fois 3y, ça me fait moins 9y, plus 2y. Et ça, tout ça, c'est égal à 4,35. Je résous mon équation, je mets tous les y d'un côté, toutes les constantes de l'autre. J'arrive à moins 7y égale moins 5,25. Et enfin, y égale à 0,75 puisqu'on fait y égale moins 5,25 divisé par moins 7. Alors, vous aurez remarqué que du coup, depuis le début, cette équation, du coup, une fois que j'ai eu transformé, je n'y ai plus touché. Ici, j'ai simplement fait quoi? J'ai simplement recopié ma deuxième équation. Hop, pas le début, désolé. Ça reste en noir. Attendez, j'ai une question de mon fils en même temps. Oui. Vite. J'ai mal à mon doigt. C'est pas grave. Continue. Parce qu'il fait du coloriage à côté. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé la valeur de y. Maintenant, il me reste encore à déterminer la valeur de ce x. Mais le lien qui existe entre y et x, c'est le suivant. X, c'est 3,2 moins 3y. Donc, du coup, je remplace le y par 0,75. Le 0,75 que j'ai trouvé en faisant ma résolution ici. D'accord ? Ça me permet d'obtenir mon couple solution. Le couple solution, x 0,95, y 0,75. J'ai du coup le prix d'un pain au chocolat et le prix d'un croissant. Voilà, vous avez fait ce qu'on appelle la substitution, de la résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Que dire de plus? Au niveau de la rédaction, vous avez tous envoyé quelque chose, enfin pour la plupart vous avez envoyé quelque chose, mais du coup ce système n'apparaît plus. Vous avez bien compris qu'il y avait deux équations et deux inconnues, et puis du coup vous en avez abandonné une et vous êtes revenu qu'à la fin pour retrouver la deuxième inconnue qui vous manquait. Alors surtout, quand on fait de la résolution de système, on garde un système tout au long. D'accord?
Donc, je veux à chaque fois voir 2 équations apparaître. Vous avez bien compris que de toute façon, il y en avait une qui finalement, à un moment donné, on l'abandonnait et on ne la reprenait qu'à la fin. D'accord? Mais on la recopie tout le temps au niveau de mes systèmes. Voilà. Ça, c'est pour la résolution en tant que telle. J'espère que l'idée est comprise. De toute façon, vous allez pouvoir reprendre étape par étape avec toutes les explications qui sont données ici en verte dans votre cours. Éventuellement, vous soulignerez les choses si vous avez besoin d'autres couleurs, puisque le document va être un petit peu plus brut dans celui que je vais vous envoyer. Si ça c'est compris, moi ce que je veux que vous fassiez du coup pour, on va dire, allez, vendredi le début. Vendredi, je voudrais du coup, alors je vais rechercher la feuille d'exo, ça désolé je ne l'ai pas préparé. Dans la feuille d'exercice, exercice 1, exercice 2. Les 2 premiers exercices, c'est simplement dans un premier temps de la vérification. Vérifier si un couple est solution ou pas. On ne fait que de la vérification, c'est-à-dire que moi, je veux regarder si le couple 2-1, il est solution. Le couple sera solution si en remplaçant le x par 2 et le y par 1, les 2 équations sont vérifiées. Je vous coupe 30 secondes. Donne. Regardez. Hey, un beau PixArt. Donc, il ne sera solution que si, en remplaçant x et y par 2 et 1, j'obtiens les 2 équations qui sont vérifiées. Si une des 2 est vérifiée mais pas l'autre, le couple n'est pas solution. D'accord? Donc ici, on remplace simplement x et y par les valeurs qu'on m'a données. Donc ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, pareil. On me dit, premier cas, vérifier quelle est l'équation qui peut traduire l'énoncé, vérifier que le couple est solution. Hop, ça, vous allez savoir le faire. Et en admettant que ce couple est de nombre et le seul couple solution, déterminer du coup le prix d'un stylo et d'un cahier. Si vous avez bien annoté vos inconnus, est-ce que le prix d'un stylo c'est le X ou est-ce que c'est le Y et ainsi de suite, vous allez voir, ça découle tout seul. Donc ça, simplement, 1, 2 pour vendredi. Je pense que ça va aller. Vous me reprenez l'activité, vous essayez de le rédiger, vous essayez de reprendre l'exemple, etc. Donc, c'est-à-dire que ça, ce qui a été noté dans le cours, vous essayez de le refaire avec une belle rédaction comme moi, je vous ai mis dans votre cahier de cours. Et du coup, on enchaîne. Et pour mardi, on va dire, vous me faites l'exercice 3, résoudre par la méthode de substitution. Donc, on suit les étapes qui vous ont été données dans le cours et normalement, vous allez trouver le couple X, Y. Pour le 4, on se revoit dans quelques jours. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre comment on faisait pour résoudre mes systèmes, comment on faisait pour rédiger la totalité des réponses. Moi, je suis en confinement, je suis à la maison, je n'ai pas bougé depuis bientôt 15 jours maintenant. J'espère que vous en faites pareil, vous en faites autant, que vous faites pareil, que vous en faites autant. C'est important, surtout ne bougez pas, allez pas contaminer vos proches, allez pas vous contaminer vous non plus. On fait attention à soi, on reste bien au chaud, il y a plein de choses à faire, il y a tout son travail de l'école, mais il y a aussi toutes les activités qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, un peu de sport, un peu de musique, voilà, je sais pas, de la photo, enfin tout ce que vous avez envie de faire, voilà, faut en profiter là actuellement. On a cette chance, on va dire, finalement, de prendre un petit peu le temps pour soi, donc prenez-le. Et puis, je vous dis à bientôt, allez, à plus.